Paris une fois, Paris, 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 Paris. C'est fait les enfants, Paris 6 fois, champion de France pour la 6e fois de son histoire à 8 journées de la fin. Ça veut dire que même s'il y a une épidémie de jaunisse, voilà, qui cloue les 20 joueurs les 2 mois prochains au lit, à l'IT, ils sont champions. Et ben voilà, c'est fait. On va y revenir. Il y a failli avoir un tournant, vous savez, concernant la 2e place lors de cette 30e journée. Eh oui, Monaco à domicile n'a fait que match nul contre Reims. C'est une surprise. Deux fois, ils se sont fait remonter au score. On enchaîne avec la rencontre de samedi 17h. Où va l'OM, les enfants? Où va l'OM? Un match catastrophique et déjà bien heureux de ramener un point du Moustoir à Lorient, avec, encore une fois, un super mandanda. Nous passons au match de 20h. Là, ça concerne les équipes menacées de relégation, qui évoluaient toutes à domicile. Alors, regardez. Bon, déjà, il y a un Bastia-Lille qui ne présente pas un intérêt majeur. Mais pour le reste, le Gazélec, menacé, bat Caen 1-0. Toulouse, plus que menacé, écrase Bordeaux 4-0. Guingamp, qui est au plus mal, bat Saint-Étienne 2-0. Ils l'ont tous emporté à domicile. Tous, sauf une formation, Montpellier, battu à domicile par Nice 2-0. Et nous verrons les conséquences de tout cela au classement. Les 3 matchs du dimanche maintenant. Alors le PSG, on y reviendra, a écrasé 3-9-0. Voilà, c'est fait, c'est plié, au moins là au niveau suspense, 9-0, c'est très très rare quand même dans l'histoire du championnat de France, championnat professionnel qui date quand même de 1932. Ce n'est pas rien. Nantes-Angers 2-0, là ce sont des équipes qui n'ont plus grand chose à craindre ou à espérer, et on arrive au match du dimanche soir. Et là, Lyon domine son sujet. Lyon contrôle et mène 2-0 à la 55e minute. Et voilà, c'est fait. Il se rapproche de Monaco. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Et Rennes revient à 2-1. Et Rennes revient à 2-2. 2 buts partout. Quel dommage, quel dommage. Eh oui, alors au classement, Paris est champion, je vous l'ai dit. Et derrière Monaco, eh bien bon, les conséquences du match nul, elles sont pas énormes, mais l'air de rien, Nice s'intercale et n'est qu'à 5 points. Lyon est à 6. Rennes, Nantes et Caen suivent, mais sont bien trop inconstants pour croire, à mon sens, au podium. 2e partie du tableau. Alors, qui va accompagner 3 ? Et sans doute Toulouse, car le réveil est un petit peu tardif. Eh bien, ça sera très chaud entre Montpellier, Guingamp, Reims et le Gazélec qui se tiennent, vous le constatez, dans un mouchoir de souris. Et un mouchoir de souris, c'est très petit, un mouchoir de souris. Vous imaginez un mouchoir de souris. Le top, c'est le PSG. Eh oui, être champion à 8 journées de la fin, c'est du jamais vu dans notre histoire, et même sur le plan européen. Le flop, c'est Lyon. T'as pas le droit. Tu mènes 2-0, c'est un match capital, je vous l'ai dit, à Rennes, c'est fantastique, et tu te fais remonter de la sorte alors que tu maîtrisais les choses. Non, t'as pas le droit. L'homme de la journée, forcément parisien, Ibrahimovic, 4 buts contre 3, il en est à 27 buts. Bon, certes, il est à 17 buts du record absolu de Josip Skoblar. Il reste 8 journées. Il faudrait un peu plus de 2 buts par match, ça paraît impossible, mais quand même, ce qu'il réalise, Ibra, chapeau bas. Et puis, on se quitte avec la question du jour, Félix Wango. Il nous l'a écrite sur Facebook, cette question, doit-il y avoir d'autres gros investisseurs dans les clubs français pour relever le niveau de la Ligue 1? Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui, Félix, parce que quelque part, à un moment, ça va être lassant de savoir, au bout de 5-6 journées, que déjà le PSG est champion. Et pour relever le niveau qui était vraiment faible cette saison, il va falloir des pépettes, mais ça ne suffira pas. Il va falloir aussi que les dirigeants travaillent bien. Parce que le PSG a cette chose en plus, c'est qu'il y a l'argent et derrière un très grand professionnalisme, et ça, il faut le souligner. Voilà, c'est terminé pour cette 30e journée. Adios amigos, TV5 Mundo, mais comme c'est la chaîne francophone, c'est TV5 Monde. Il n'y a pas de haut. Allez, portez-vous bien.